Tu vas halluciner, mais dans ton sang flottent des microparticules de plastique qui bousillent ta capacité à te reproduire. Les scientifiques les ont trouvées dans les couilles, le sperme et le sang de 99% des mecs. Chaque fois que tu bois de l'eau en bouteille plastique, surtout si elle a traîné au soleil, elle libère une saloperie chimique appelée bisphénol A. Cette putain de merde imite, elle, œstrogène, l'hormone féminine. Ton corps pense qu'il a pris une dose d'hormone de gonzesse et freine la production de testostérone. C'est la principale hormone masculine qui gère la fabrication de sperme et, en gros, tout ce qui fait de toi un vrai bonhomme. Aux États-Unis, ils ont mené une étude sur 2000 mecs. Ceux qui se goinfraient régulièrement d'eau en bouteille plastique avaient 40% de spermatozoïdes en moins que les autres. Et un mec sur 5 avait carrément une oligospermie. C'est quand t'as tellement peu de sperme que concevoir devient presque impossible. Et ce n'est pas une vulgaire théorie du complot, ce sont les chiffres officiels de l'Organisation mondiale de la santé, putain. Le nombre de spermatozoïdes chez les hommes des pays développés chute d'1,5% chaque année depuis les années 70. Le principal coupable, c'est ce foutu plastique qui nous entoure partout, bordel. Putain les gars, c'est un truc de fou. Des scientifiques du Nouveau-Mexique ont prélevé des échantillons de testicules de mecs morts et ont trouvé du microplastique chez chacun, sans exception. En moyenne, 330 microgrammes par gramme de tissu, c'est comme si tes couilles étaient un tiers en plastique, putain. Ces microparticules y arrivent par le sang, se logent dans les tissus les plus sensibles et commencent leur sale besogne. Elles bousillent les cellules de Leydig, celles qui produisent la testostérone, et les cellules de Sertoli, qui aident les spermatozoïdes à mûrir. Le pire, c'est que ce processus est irréversible. Une fois le plastique accumulé dans tes couilles, il y reste pour toujours, les empoisonnant et les détruisant lentement de l'intérieur. Aucune détox ou mode de vie sain ne pourra le virer de là, putain. Des chercheurs français ont examiné le sperme de 200 jeunes hommes, de 18 à 25 ans. Chez 60% d'entre eux, la mobilité des spermatozoïdes était tellement basse que les médecins les ont classés comme stériles ou quasi stériles. Et la cause principale, c'est les plastifiants dans le corps, bordel. Mais attends, ce n'est pas tout. Le bisphénol A, c'est juste un parmi une chier de produits chimiques qui se dégagent du plastique. Il y a aussi les phtalates, ils servent à rendre le plastique souple et flexible. Et ces enfoirés sont encore plus dangereux pour ta reproduction, putain. Putain, c'est ouf, mais les phtalates, sérieusement, ce n'est pas que dans les bouteilles. Ils sont partout. Dans le film alimentaire, les boîtes à bouffe, les emballages de fast-food. Et quand tu fais chauffer ton repas dans du plastique au micro-ondes, ces saloperies passent dans ta bouffe en quantité astronomique. Une étude italienne a carrément démontré que les mecs qui chauffaient souvent leur bouffe dans du plastique avaient un taux de phtalates dans l'urine 8 fois plus élevé que la normale. Le nombre de spermatozoïdes normaux chutait de 65%. Putain, les 2 tiers de leur sperme, CC, étaient des mutants difformes, incapables de féconder quoi que ce soit. Les phtalates, c'est des putains de perturbateurs endocriniens. Ils bloquent les récepteurs de testostérone dans tes cellules. Même si ton corps fabrique assez de cette hormone mâle, tes cellules ne le captent plus, elles ne réagissent plus. En gros, t'es castré, mais hormonalement, alors que ton taux de testostérone est tout à fait normal dans le sang. C'est la folie, putain. Des scientifiques japonais ont fait une expérience sur des rats. Ils leur ont filé des phtalates à des doses équivalentes à ce qu'un humain normal ingère via les emballages plastiques. Après seulement 3 mois, la production de sperme des mâles s'est carrément arrêtée net. Et leurs couilles ont rétréci de moitié. Bordel. Et le pire dans tout ça, c'est que l'effet est cumulatif, putain. Plus tu restes en contact avec ce putain de plastique, plus cette merde s'accumule dans ton corps. Chaque année, ta fertilité chute encore et encore, jusqu'à atteindre un point de non-retour. C'est une putain de merde, mais le problème est encore plus grave. Si une femme enceinte boit dans des bouteilles en plastique ou mange dans de la vaisselle en plastique, le bisphénol A et les phtalates traversent le placenta et atteignent le fœtus. Ces saloperies bousillent la formation du système reproducteur des petits gars avant même leur naissance. Une étude danoise sur 800 nourrissons mâles a montré que ceux dont les mères avaient un taux élevé de phtalates pendant la grossesse risquaient 2 fois plus de cryptorchidie. C'est quand les couilles ne descendent pas dans le scrotum, et aussi l'hypospadias, une putain de malformation de la bite. Ces gosses naissent déjà avec un système reproducteur bousillé. Même si ça a l'air normal de l'extérieur, au niveau cellulaire, leurs couilles contiennent déjà moins de cellules productrices de sperme. Ils sont condamnés à être stériles dès la naissance, tout ça à cause des putains de bouteilles en plastique de leur daronne. Des scientifiques américains ont calculé que si cette tendance de merde continue, d'ici 2045, l'homme moyen produira tellement peu de spermatozoïdes. Du coup, la conception naturelle deviendra quasiment impossible pour la plupart des couples, et l'humanité sera au bord de l'extinction à cause de ce putain de plastique. Et ce n'est pas de la science-fiction, putain. Déjà maintenant, un couple sur 6 dans le monde a des problèmes pour concevoir, et dans 50% des cas, la cause est l'infertilité masculine. Les chiffres grimpent chaque année, et l'industrie de la FIV s'est transformée en un business de plusieurs milliards, car les gens ne peuvent plus baiser pour faire des gosses naturellement. Putain, crois-moi, il y a des bonnes nouvelles. Tu peux réduire gravement l'impact du plastique sur ton corps dès maintenant. Et c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Juste quelques règles à suivre. Première chose, et putain, c'est primordial. Arrête de boire dans ces foutues bouteilles en plastique, surtout si elles ont traîné au soleil ou dans un coin chaud. Achète de l'eau en verre ou des gourdes réutilisables en inox ou verre.
Ça coûte plus cher, mais tes couilles valent bien ça, putain. Ne réchauffe jamais ta bouffe dans des putains de récipients en plastique au micro-ondes. Quand ça chauffe, la libération de produits chimiques est multipliée par 10, espèces d'abrutis. Mets ta bouffe dans du verre ou de la céramique avant et stocke tes produits dans des bocaux en verre plutôt que ces merdes en plastique. Évite les conserves, merde. La plupart des boîtes sont recouvertes d'une résine époxy pleine de bisphénol A à l'intérieur. Achète plutôt des trucs en bocaux en verre ou des produits frais et lis bien les étiquettes, connard. Cherche BPA Free sur les ustensiles en plastique si t'as vraiment pas le choix, putain. Les études le prouvent, en seulement 3 jours sans emballage plastique de merde, le bisphénol A dans tes urines chute de 66% et les phtalates de 53%. Ton corps se nettoie quasi instantanément, mais la fonction de reproduction, ça peut prendre des mois ou des années à se réparer, putain, selon les dégâts. Alors si tu comptes faire des gosses ou juste garder ta virilité, commence à changer tes habitudes dès aujourd'hui, merde. Jette toutes ces bouteilles et récipients en plastique à la poubelle, enfoiré. Achète de la vraie vaisselle en verre et sauve tes couilles d'une mort lente à cause du plastique, connard. C'est pas une blague, c'est une putain de menace réelle pour ton futur. Mate les autres vidéos sur la chaîne et tu vas encore plus halluciner, bordel.